Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Presta. Alors aujourd'hui, pour l'épisode numéro 8, j'accueille Eddie Bowles de l'agence Wood Unit. Salut Eddie. Bonjour Alex, ça va? Ça va super, très très content de t'avoir dans le podcast parce que tu animes un podcast justement et donc voilà, là pour le coup c'est l'intervieweur interviewé. Bah voilà, c'est Apparemment l'échange de bons on coups. va faire l'inverse bientôt. Mais en tout cas voilà. Donc pour revenir rapidement sur le podcast Presta, l'idée c'est quoi? C'est tout simplement de mettre en avant des prestataires qui soient freelance, qui bossent en agence, peu importe, pour vous partager les bonnes pratiques, pour vous partager leur expérience de la création de site avec WordPress. Et puis après, si ça peut vous aider à monter en compétences, vous donner des exemples à suivre, vous inspirer de parcours divers, de répondre à des questions sur le quotidien de prestataire, récupérer des conseils de terrain, etc. Et peut-être même si vous n'êtes pas encore lancé, si ça peut vous inciter à vous lancer, si c'est quelque chose qui vous inspire, eh bien voilà. En tout cas, j'espère que vous apprendrez beaucoup de choses dans ce podcast avec tout ça, avec Eddie. Et pour rappel, le podcast est divisé en deux parties. Donc une première partie de 45 minutes, 1 heure, où on va aborder pas mal de choses dans le parcours d'Eddie. Voilà. On va essayer de creuser un maximum de trucs. Et puis, dans une seconde partie, on parlera de conseils un petit peu plus pro, un petit peu plus technique, un petit peu plus terrain, pour voilà, en 15-20 minutes pour nos clients. Et donc, si ça vous intéresse, jetez un œil en description pour voir comment accéder à ces contenus bonus. Donc voilà. Eddie, bienvenue dans le podcast à nouveau. Donc, tu étais Customer Happiness Manager chez Wood Unit, et donc là, tu es passé coach, c'est ça? Coach et formateur, voilà. Coach et formateur, Académie, on super. aura l'occasion d'en reparler, je suppose. C'est ça, ok. Donc, ce que je te propose, c'est de commencer par nous raconter ton parcours, parce que avant d'aller chez Woodunit, tu avais une agence, et Mhm. avant d'avoir une agence, je ne sais pas. Donc, creusons un petit peu tout ça, et puis voilà, on va rebondir sur ce qu'on va se raconter. Ah, c'est le piège hein, d'avoir un invité qui a des cheveux blancs, c'est qu'il a beaucoup de parcours. Ouais, au plus de cheveux. Ça va, Euh, Ouais. Moi, je suis un enfant des années 80. Je suis même né avant les années 80. Mhm. Donc, je fais partie de cette génération qui est née avec l'informatique, qui est née avec le web. C'était pas forcément un but de travailler dans ce milieu-là, mais c'était par contre un plaisir. J'ai commencé par jouer tout simplement sur les premières consoles, Atari, j'ai joué sur les Amstrad, les Thomson, etc. Et puis, je me suis dirigé vers tout autre métier puisque j'ai fait animateur socioculturel. Donc, on est responsable d'un centre socioculturel et on gère les animations pour les jeunes et les moins jeunes. Et du coup, j'avais aussi une petite patte, je dessinais, donc je faisais tout ce qui était planning, je faisais les affiches, je faisais beaucoup de choses comme ça. Et puis, j'ai vite utilisé l'ordinateur quand j'ai vu que c'était possible de faire des montages, de faire des plannings, de les imprimer, de faire quelque chose de propre. Donc, je me suis mis à l'informatique pour le travail. À partir de là, on m'a dit, c'est sympa ce que tu fais. Puis j'étais le seul, j'étais le premier à faire de l'informatique. Donc, on m'a poussé dans ce sens. Et puis, j'ai fini par travailler à la communication de la ville de Saint-Herblain, qui est à côté de Nantes, et ne faire plus que ça. Donc, je faisais du Dreamweaver, je faisais du Flash, je faisais mes premiers sites, je faisais tout, donc le design, la petite programmation, et puis je faisais des sites. Et puis, Webmaster, un petit peu touche à tout, quoi. ouais, voilà, c'était ça, c'était le Mm. webmaster touche à On a un tout. peu le même profil, hein, de toute façon. Ouais. Ouais. Et puis, dans les années 2000, j'ai changé de vie, je suis parti dans le sud, vivre près de Marseille. Et j'ai cherché du boulot, du coup, dans ce milieu informatique. Dans un premier temps, pendant 5 ans, j'étais formateur en informatique, tout ce qui était logiciel suite Microsoft, donc Word, Excel et autres, pour des demandeurs d'emploi. Donc, c'était assez particulier. Et puis, ensuite, je suis rentré dans le privé pour travailler sur les magazines de la ville d'Aix, dans une agence privée. Je me suis ensuite mis à mon compte en freelance et c'est là que j'ai rencontré des copains et en plusieurs freelances, on s'est associés, on a créé Ilabo. Je suis très mauvais avec les dates, mais ça doit être vers 2008. On a créé Ilabo, Mm. petite agence qui s'est vite spécialisée dans WordPress parce qu'on a vu que c'était le CMS montant. Et voilà, donc assez fier de ce qu'on a fait avec Ilabo. Ilabo, c'est une agence qui existe toujours, je leur fais coucou. Certainement qu'ils écoutent. Et
puis voilà, en fait, on n'était pas nombreux à la base, on était 3, on a monté jusqu'à 5 et on arrivait à faire du bruit. Voilà, donc moi j'étais co-gérant et on arrivait à faire du bruit dans la communauté parce qu'on a organisé le premier meet-up à Aix, on a organisé des WordCamp à Marseille, j'ai donné un coup de main aussi à Nice. Et puis, on a vite fait copain avec Woodunit. Et puis, bon, après, il y a eu les aléas de la vie, mais il se trouve que Bastien, le développeur, et moi-même avons rejoint Woodunit. Et pour ma part, sans savoir trop ce que j'allais faire chez Woodunit. Donc, c'était Ouais. un pari de la part d'Emilie et Nandor. Et on a créé le poste de Customer Happiness Manager. Voilà, ça, c'était le Ok. poste que j'avais avant. Ok, ça roule. Voilà. Super. Et pour revenir sur le lancement de Ilabo, j'imagine que tu avais déjà joué un petit peu avec WordPress depuis un moment avec tes activités passées et tu avais vu l'opportunité comme tu disais, WordPress était en train, le CMS qui montait et c'était le moment de prendre le train en route et du coup avec des collègues, vous vous êtes dit que c'était une bonne opportunité, c'est ça? Ouais, alors moi non, je suis assez mauvais sur les paris sur l'avenir. Quand Ouais. on lançait l'iPhone, j'ai dit jamais on aura un téléphone sur lequel on met nos doigts gras. Voilà, donc heureusement je joue jamais en bourse. Et donc moi j'étais parti sur Joomla. Ok. J'étais un gros fanatique de Joomla. J'ai fait des Joomla Day, hein, l'équivalent des WordCamp. Ok. J'ai travaillé j'ai fait des logos pour des boîtes qui sont très importantes au niveau de Joomla, de la communauté Joomla. Et j'ai essayé de défendre mon beefsteak par rapport à WordPress. Et puis j'ai fait des prestations dans une autre agence qui était à fond WordPress. Et du coup, je m'y suis mis. Voilà, j'ai même essayé d'autres Clear, j'ai essayé d'autres CMS, hein, bien sûr, Spip également. Et quand j'ai rejoint le collectif, il était beaucoup sur WordPress, encore un peu sur Flash aussi, Ouais. des petits sites. Et j'adorais faire de l'animation. J'aurais aimé faire du cinéma dans ma vie. Donc, Flash, ça me permettait de faire de l'animation et mettre du son, etc. Et puis non, bah voilà, on s'est mis à WordPress à fond et on est rentré dans la communauté. Et c'est ça qui a fait tout basculer, quoi. C'est vraiment le fait d'entrer dans la communauté WordPress, de rencontrer d'autres personnes, leur dire, enfin, de se rendre compte aussi qu'on avait des connaissances qu'on pouvait partager. Et ça donne une légitimité, en fait. Voilà. Donc, on s'est senti légitime. On a commencé à être, on va dire, pro de WordPress dans cette agence Ilabo. Et voilà. Ok, donc ouais, c'est vraiment la contribution en fait qui a fait que vous avez pris en confiance et que ça vous a peut-être aussi amené des clients ou Oui, vraiment, ouais, ça nous a apporté des clients. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je pense qu'à l'époque, on était... euh, on en a fait une force. Faut pas se cacher, hein. Quand tu es une agence et que ouais. tu montes des meet-up et des WordCamp, c'est aussi pour faire ta publicité. Et ça a vraiment bien fonctionné. Ça a vraiment bien fonctionné. J'allais à Paris Web. On revenait avec des étoiles plein les yeux. On a appris plein de trucs, des nouveaux logiciels, etc. Puis ensuite, on a fait WordCamp. On a dit, voilà, c'est juste génial. Donc, le lendemain du WordCamp, on a dit, OK, allez, on fait un meet-up, on s'inscrit, on fait un meet-up à Aix. Et à partir de là, on a marqué qu'on faisait des meet-up, on a noté qu'on contribuait, on essayait de contribuer sur de la trad ou des choses comme ça. Et on avait une page de contribution et ça rassurait énormément les clients. Et aussi de Ok. connaître la communauté, en fait, hein. Moi, je n'hésitais pas à dire que je connaissais l'éditeur de ce plugin, l'éditeur de ce plugin, que je discutais avec eux, etc. Que s'il y avait un souci, je les avais sur Slack. Et ça, c'est un argument, faut pas se le cacher, qui est hyper important. Mhm. Ouais, carrément. Et, et du coup, comment dire, euh, est-ce que tu crois que c'est encore jouable pour quelqu'un qui se lancerait maintenant d'être dans la communauté parce qu'il y avait, on va dire, il y avait moins d'événements, il y avait moins de choses. Est-ce que tu crois que c'est encore jouable aujourd'hui ou il va falloir plus entre guillemets cravacher pour obtenir un peu les mêmes résultats avec le même genre d'implication? Comment tu vois le truc? Ouais, je comprends la question. Je pense que non. Aujourd'hui, il y a effectivement beaucoup plus de monde sur ça. Euh, Après, bah, là, c'est plus facile pour moi chez Woodunit de se dire que c'est de la vraie contribution. Voilà, Mhm. même si ça reste quand même un argument, notamment sur la contribution au corps, grâce à nos développeurs qui contribuent grandement et même en général en France, une grosse contribution sur le corps de WordPress. Donc, c'est quand même
quand même flatteur pour nos agences françaises. Donc aujourd'hui, non, c'est peut-être plus compliqué pour une agence qui se lance de dire je fais ça pour me faire de la publicité. Par contre, je pense que c'est incontournable aujourd'hui d'être une agence et de venir voir les WordCamp, d'aller rencontrer les éditeurs de plugins, d'aller rencontrer les autres agences qui ne sont pas forcément en concurrence, mais qui au contraire peuvent donner des astuces, se refiler des clients parce qu'on n'a pas exactement les mêmes cibles. Enfin, voilà, je sais qu'aujourd'hui, nous, on a fonctionné comme ça avec Ilabo. On a récupéré des fois du travail de Woodunit parce que c'était pas sur leur cible. Et inversement, quand c'était trop gros pour nous, on emmenait à Woodunit. C'est un peu comme ça qu'on a commencé à fonctionner. Donc, oui, le conseil pour les jeunes ou les petites agences, c'est de toute façon contribuer et puis au moins participer au meet-up et WordCamp, ça c'est sûr. Ouais, déjà, au moins, tu passes sous le radar peut-être des plus grosses agences. Et j'en parlais avec Hugo de Amphibie, parce que vous bossez aussi avec lui. Il y a aussi cet aspect de partage de projets en fonction des cibles. Et je crois que c'est dans le podcast, il me donnait l'image du poisson pilote qui est un petit peu en dessous. Tu vois, il y a une agence plus grosse et qui te permet de croître et de commencer à te faire connaître, de nouer des relations avec les différents membres de la communauté ou même différents membres business, on va dire, d'autres agences. Et donc ça, effectivement, ça peut être une bonne stratégie. Et ça marche aussi en tant que freelance qui peut se mettre, entre guillemets, sous une agence ou bosser avec d'autres freelances pour développer sa notoriété et puis faire ses premières armes, quoi. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas avoir peur d'entrer en relation avec des plus grosses agences. Nous, c'est ce qu'on a fait à l'époque. C'était Woodunit, c'était BAP également. C'est de discuter et de voir que ce sont des humains derrière, des développeurs. Ils ont tous leurs forces et leurs faiblesses. Et on ne sera pas demain comme l'ensemble de l'agence parce que c'est du travail. Il faut avoir des... Alors moi, Ilabo, voilà, je suis parti parce que aussi j'étais pas capable d'administrer. J'avais Sylvain, que je salue, qui administre très bien l'agence. Moi, c'était pas trop mon truc. J'étais plus sur la communication, sur faire des événements, etc. Mais il faut être solide pour gérer une grosse boîte. Ouais. Tout ça pour dire, voilà, il faut pas hésiter à aller voir, à les suivre sur les réseaux sociaux, à les rencontrer sur les grands événements pour faire des partages de bonnes pratiques. Carrément, carrément. Et puis après, comme tu disais aussi, rien n'empêche de lancer un meet-up. Alors, si c'est sur Paris, effectivement, il y a déjà des meet-up, mais en province, il n'y a pas forcément un meet-up WordPress dans chaque ville, hein. Il y en a, on va dire, dans les villes importantes. Je ne les ai pas toutes en tête, mais il y en a Toulouse, Nantes, je me dis qu'il y en a à Strasbourg, etc. Je sais La pas. Rochelle, Marseille. petit big up Ouais. à Jason et Coralie qui ont monté ce meet-up il y a Voilà. très longtemps. Donc, voilà. Ok. Donc rien n'empêche de monter un petit meet-up. Moi, tu vois, là, alors par rapport à la date où on enregistre, mais on a organisé un apéro SEO et WordPress. Tu vois, on parlait un petit peu. Au final, c'était web, quoi. Mais du coup, c'était simple, hein. On était 7-8 et puis là, on discute autour d'un verre. Et ça commence comme ça. On ne sait pas trop ce que ça va donner dans les mois à venir, mais c'est sympa, quoi. Ça permet de rencontrer des gens au niveau local aussi. Donc c'est ça qui est super intéressant, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose et c'est peut-être une idée à mettre en place parce qu'on discutait justement avec le meet-up de La Rochelle sur le fait que Jason est intervenu parce qu'il n'avait pas forcément d'invité. Et bon, de toute façon, il avait des choses à dire. Mais et JB, notre JB, a dit bah écoute, moi j'ai des trucs tout prêts, hein, si tu as besoin un jour, si tu es coincé. Et je pense qu'en fait, c'est le cas de beaucoup d'orateurs. Quand je parle des orateurs, c'est ceux qu'on voit peut-être un peu plus régulièrement dans les WordCamp. Je suis sûr que vous allez les voir en privé, vous leur demandez, et ça peut se faire aussi en visio. Si vous avez d'un peu de matériel, vous pouvez projeter. Et comme tu le dis, sinon, c'est juste aller partager un verre de l'amitié et discuter de WordPress et faire des rencontres. C'est simple à mettre en place. Ok, génial. Super. Du coup, voilà, on parlait donc de ton évolution avec Ilabo après ton passage à Woodunit. Donc, ouais, tu disais que tu as décidé de quitter cette agence-là parce que justement, tu te sentais plus forcément à l'aise avec tout ce qu'il y avait à faire peut-être au niveau du... Enfin, je sais pas. Ouais, Dis-nous un petit peu l'historique. J'avais envie de plus. Bon, il y a plein de raisons, hein. Il y a Ouais. des raisons, il y a des raisons personnelles et puis il y a des raisons de. Je sais plus si j'apporte ma pierre à l'édifice. Ouais. Il y a le fait aussi de voir. J'avais envie de voir une agence
plus importante de l'intérieur, le fonctionnement, à aller plus loin dans les projets. Tout ça, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai changé. Il a toujours fallu que j'aille voir plus haut. Je sais pas ce que Ouais. ça veut dire chez moi, mais voilà, j'ai fait de l'animation. Il a fallu vite que je sois directeur de colonie. J'ai fait du volley. Il a vite fallu que je sois entraîneur et puis coach de volley. Voilà, j'ai toujours envie de voir comment ça se passe en haut quand on prend la décision. Alors là, je suis pas du tout en haut, je suis pas la tête de Woodunit, mais, mais je partage les valeurs de Woodunit et j'ai l'impression aussi de participer à ces valeurs, Mhm. notamment en apportant le côté happiness officer. Alors, j'étais customer happiness manager. Je m'occupais de la relation client. Et puis, il a fallu que j'aille voir sur autre chose. Puis Émilie voyait bien que j'avais envie de faire de la vidéo, j'avais envie de faire du Ouais. podcast, j'ai envie de faire un peu et de la formation aussi. En fait, je fais beaucoup de formations pour nos clients. Et on s'est dit qu'il serait intéressant de partager ça au-delà aussi de nos clients Mhm. sur la formation WordPress. Ok, génial. Donc ouais, pour Udunit Academy, bah, de toute façon, on mettra tous les liens en description hein, pour ceux qui vont aller jeter un œil. Et ouais, effectivement, en gros, si je résume bien, dès que tu fais quelque chose, tu arrives à un palier et hop, tu as envie de passer à un palier supérieur ou différent pour expérimenter de nouvelles choses, quoi. Ça peut faire, ça fait ma force et aussi ma Ouais, faiblesse. C'est ouais, le cas de tous les touche à tout. c'est Il ça. y a des personnes qui font un truc dans un domaine et qui vont à fond, à fond, à fond. Moi, j'ai des buts qui sont peut-être moins élevés, mais voilà, je me mets à la musique, il faut que je crée des morceaux, j'ai créé des morceaux, voilà, j'étais content. Après, ça va être la photo, après la vidéo, voilà. Donc, Émilie m'appelle le couteau suisse parce que je m'intéresse à beaucoup de choses et du coup, je vais manger des vidéos, des tutos, etc., jusqu'à ce que je maîtrise. Une fois que je maîtrise, peut-être moins intéressant et puis je passe à autre Ok, chose. ça roule là, mais c'est super intéressant. Génial. Et, euh, et du coup, voilà, donc ouais, Customer Happiness Manager, est-ce qu'on peut faire un petit focus sur ce rôle-là? Bien sûr. Tu me disais que voilà, le but c'était de t'occuper des clients, de faire en sorte bah, que tout se passe bien. Du coup, tu intervenais à quel niveau, mettons que voilà, l'agence elle signe un projet, et toi, à quel stade tu interviens, quoi consistaient tes prérogatives? Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus? Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis très fier de ce poste parce qu'effectivement, quand je suis arrivé à WeDunit, je savais pas ce que j'allais faire. Et Emily non plus. Donc ça, euh, ça me flatte parce qu'en fait, voilà, Ouais. Emily m'a dit, je sais on va travailler ensemble, je sais pas encore ce qu'on va faire. Donc c'est plutôt rare C'est quelqu'un qui clair. t'embauche en te disant, voilà, bon, voilà ton salaire, je sais pas encore ce que tu vas faire. Donc, j'étais très flatté par ça. Et puis, on a construit ensemble ce poste de Customer Happiness Manager en disant, bah voilà, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes la relation avec les personnes. J'ai une façon peut-être un peu didactique, de vulgarisateur pour expliquer les choses. J'aime bien que les choses soient simples et comprises par ceux qui m'écoutent. C'est pour ça, voilà, aussi, pour le volet, c'est pareil. Pour tout ce que j'ai pu faire, je veux que ça soit simple, je veux que les gens comprennent le but, etc. Et donc, on a créé ce poste et j'intervenais dans ce qu'on appelle déjà l'onboarding, c'est-à-dire après la vente, première relation qu'ils ont, c'était avec moi. Donc voilà, je leur présentais l'agence, je leur présentais comment ça allait se passer, que le planning allait arriver, qu'ils pouvaient avoir accès enfin, ils avaient mon contact très facilement. Au départ, ils avaient Ouais. même mon téléphone portable. Euh, Ça va, et personne n'en a trop abusé. Et donc, je les suivais. Et donc, s'ils avaient un souci, alors il y avait l'outil de ticket et autres, mais des fois, ils ouvraient un ticket, ils n'avaient pas l'impression qu'on n'avait pas compris leur ticket ou quoi. Donc, on faisait une visio systématiquement pour que moi, je comprenne leurs besoins. Et puis, déjà, je les écoute. Ça, c'est très, très important. C'est un poste, je pense qu'on a été dans les premiers à faire ça en France, dans les agences, en tout cas Ok. dans les agences web. Et en fait, c'est très positif. Je pense que ça permet de désamorcer beaucoup de situations de frustration, parce qu'à un moment donné, quand on a beaucoup de clients, on peut pas les avoir tous au téléphone
on passe par les tickets, mais les tickets, ça peut être très frustrant. Il y a des gens qui n'aiment pas écrire, des gens qui s'expriment pas forcément correctement quand ils écrivent. Ils n'arrivent pas à donner le C'est un ton peu plus impersonnel aussi. ouais, plus impersonnel. Donc ça, le fait de les avoir au téléphone ou en visio, ça a donné des relations de confiance et super intéressantes avec nos clients. Voilà. Ok. Donc très vite, c'était intéressant. On l'a mis après en option dans nos forfaits. Ok. Les clients la voulaient, cette option. Donc j'avais plus assez de temps pour gérer tous les clients. Donc on a embauché Jason en tant que deuxième Customer Happiness Manager. Ok. Voilà. Et puis maintenant, il y a eu une évolution dans les postes, mais en gros, il y a encore des personnes qui ont ce rôle de relation privilégiée avec les clients. Ok, ouais, donc c'est pas forcément le chef de projet qui est en contact, mais d'abord c'est toi qui est, enfin c'est toi, c'est ton rôle en tout cas, qui était en avant-poste pour échanger un maximum. Et si jamais bah, ça dépasse un peu tes attributions, tu pouvais remonter, échanger ou c'est ça. Oui, tout à fait. Euh, c'est pareil, hein, quand ça démarrait, on n'avait pas encore beaucoup de chefs de projet. Mhm. Donc, ils avaient énormément de travail, les plannings, gérer tout ça. Donc, ça permettait voilà, d'avoir au moins cette relation, échange mail avec les clients. Bon, ça faisait beaucoup de travail. Hein, il y avait quand même, j'ouvrais ma boîte mail, il suffisait que je sois absent ou malade. Ça faisait un gros paquet de mails à gérer en rentrant. Ok, ok, super. Top. Je pense qu'on reparlera un petit peu après de ton nouveau rôle. Euh, et, euh, et du coup, comment ça s'est passé dans ton intégration dans Woodunit pour justement chercher ce rôle-là? Combien de temps ça a mis pour trouver ta place, entre guillemets, et puis que ça s'intègre dans les process? Est-ce que enfin, ça s'est fait sur une période assez longue ou au final, vous avez trouvé assez rapidement? Je saurais pas dire si c'était long, pas long. En fait, je pense que c'était long, mais pas forcément long pour la création de quelque chose de nouveau. Donc, c'était long Ouais. dans la mise en place pour qu'on arrive à quelque chose de définitif et qui soit une vraie fiche de poste et qu'on puisse dire, OK, Ouais. on embauche un deuxième parce qu'il va faire ça, 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 ça. Voilà. Pour Donc, trouver la bonne formule, quoi. Mm. voilà, au départ, on a tâtonné sur le temps que j'allais y passer, de comment je comptais mon temps, quelles étaient mes attributions. Je faisais des petites formations. Il n'y avait pas forcément de formation systématique. Enfin, donc, il y avait un mélange entre les formations qui sont vendues avec et puis le client qui dit, bah, en fait, moi, j'y arrive pas du tout là sur l'éditeur ou avec tel plugin. Ok. Donc, OK, je prenais la visio, on faisait un partage d'écran, ça pouvait durer une demi-heure. Mais après, Mhm. ça s'accumulait et puis ça faisait quelques heures de soutien aux clients. Donc, ça a mis quelques mois, mais je dirais presque peut-être un an avant que ça soit carré en termes de voilà, la fiche de poste, c'est ça, voilà, quel est le cadre d'intervention du CHM. Ok, ça roule. Et après, est-ce qu'au niveau de tes compétences bah, techniques ou même tout ce qui est compétences en soft skills, etc., est-ce que tu as dû te former ou est-ce que voilà, vraiment ton bagage que tu avais avant t'a permis de gérer ça assez simplement? Ouais, c'est le bagage qui m'a servi. Ouais. Ça a toujours été comme ça. J'ai toujours travaillé avec mon expérience, avec les tutos, avec les vidéos, etc. Donc j'ai appris par moi-même. Là, je suis vraiment 100% autodidacte Mhm. sur WordPress. J'ai appris auprès de développeurs. Quand on a embauché Bastien, jeune développeur, bah, j'apprenais à côté de lui. Hein, c'était lui qui m'apprenait à faire certaines choses et je continuais à développer. Quand j'étais chez Ilabo, je continuais à développer. Ça me plaisait beaucoup parce qu'il y avait un Ok. côté créatif, je trouve, dans le développement, challenge, de dire comment on peut faire ça et ça me plaisait beaucoup. Et Tu faisais puis, quoi comme type de dev du coup, pour faire une petite parenthèse? qu'est-ce que je faisais comme type de dev? Ouais. Ouais. Ça se cantonnait au thème. Donc, je Oui. rentrais des fonctions dans les thèmes. Voilà. Et voilà, j'ai jamais fait de plugin. Mhm. C'est quand Bastia est arrivé qu'on a décidé de faire une extension euh, qui, euh, Ok. qui est vendue par Ilabo aujourd'hui, là, qui s'appelle WP Apidae, qui est donc complètement refondu. Ok. Mais sinon, c'était le but de faire du plugin. Mais voilà, là, mon niveau me limitait vraiment pour aller plus loin. Et puis, à force de faire d'autres choses, j'ai un peu lâché le développement et j'ai vite vu que j'étais dépassé totalement
sur ce sujet. Ok. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette petite extension là dont tu me parles? J'arrive pas à la trouver là. Alors, Le WP Happy Day. Happy Day, c'est une extension qui permet d'interfacer une API de tourisme, voilà, qui est nationale. Ok. On va dire qu'il y a une grande partie des mairies et offices du tourisme qui sont inscrits sur cette API et qui donnent toutes leurs informations touristiques. Et la seule façon, avant qu'on intervienne, d'intégrer ces informations-là sur son site WordPress, c'était une iframe qui était fournie Ah ouais, ok. par l'API et donc on pouvait rien choisir. Donc on a interfacé pour que ça devienne des posts, qu'on puisse les trier, les filtrer, qu'une carte, enfin tout ce qu'aujourd'hui paraît évident, ce que fait WP Grid Builder de mon côté Oui. Loïc, bah ça voilà, ça on l'a fait, on a commencé à le faire, on va dire un prototype, et puis l'agence Silabo, là on a fait un produit vraiment top, j'ai pu le voir, qui permet de faire ça. Ok, génial. Super. Hum, écoute, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Comment dire? Est-ce que tu as eu peut-être un défi que tu as eu à relever en tant que CHM chez Woodunit? Peut-être un projet qui était un petit peu plus challengeant que d'autres, peut-être un client qui était peut-être un peu plus challengeant, enfin, sans donner de nom bien sûr, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu je sais pas, un petit défi comme ça, que tu as eu un petit peu du fil à retordre avec ce rôle-là? Ah, écoute, j'ai plusieurs clients en tête avec des choses drôles et puis d'autres un peu plus pénibles. J'ai des clients pas qui me harcelaient, mais qui m'écrivaient beaucoup, qui m'appelaient beaucoup. Et à force d'être dans leur contact, j'ai reçu des messages personnels, enfin, qui m'étaient pas Ah, destinés, hein, mais c'est-à-dire qu'ils se trompent. rejoins-moi ce soir là. Non, mais qui me demandent de venir voir si je peux pas dépanner l'imprimante, tu vois. Et Ah d'accord, ok, il y en a oui, oui, il y oui. en a qui Comme là, donc le cousin geek. des gros. On a le plus dur, je pense que c'est pas les grosses boîtes, c'est les petites boîtes. C'est-à-dire que les Ouais. petites entreprises, c'est le plus compliqué à gérer. On tombe sur des personnes qui, pour leur site, c'est leur bébé, c'est leur vie, Mm. et c'est très très important. Et eux, ils font que ça, ils ont que ça à faire, et ils sont 24/24 sur leur site. Donc s'il y a un C'est une problème, grosse part de leur budget, si on veut, par rapport au CA enfin après, peu importe le prix du site. Mais après, on se rend compte de la même chose en étant que freelance, tu sais, quand tu bosses avec des artisans ou des petites boîtes, effectivement, tu vois que c'est plus difficile, quoi. voilà, donc là, moi, du coup, ça m'arrivait de faire le pompier sur des clients pas contents. Ça, c'était le côté difficile de CHM. C'est arrivé, heureusement, très peu, mais ça arrive d'avoir des clients vraiment pas contents, hein, genre Mm. un qui était vraiment pas content. Il comprenait rien à ce qu'on lui disait, que ça soit chef de projet, développeur ou autre. On faisait essayer de faire valider l'outil de ticket, il a jamais réussi à l'utiliser. Et puis un jour, il était il savait pas trop ce qu'il faisait. Et puis un jour, c'est son chef, son N+1 national, qui lui est tombé dessus en disant: c'est quoi, vous avez mis combien de budget, c'est quoi votre site? Et lui, il nous a retombé dessus en disant: j'ai donné le temps et le site, il marche pas comme il faut. Enfin, sauf qu'on n'était Ouais. pas dans sa tête, on ne pouvait pas savoir ce qu'il attendait réellement. On n'a pas réussi à faire ça. Donc ça, bon, voilà, c'est assez dommage. Après, il y a des clients avec qui on fait pas copain, mais presque. Voilà, on se tutoie, ça se passe bien. Et puis, il y a Ouais. les clients internationaux où là, il faut que je parle anglais. Et je suis très mauvais en anglais. Et Ah, ok. mais voilà, je fais régulièrement des formations en anglais. L'avantage, Ok. c'est que WordPress en anglais, ça, je le connais. Donc, dire un post, enfin, tout le menu en Mhm. anglais, ça va. Donc, on s'en sort toujours. Ok. Ouais, donc, ouais, c'était aussi comment dire, une opportunité j'allais dire de croissance, mais de développement en tout cas pour toi vis-à-vis de cet aspect de l'anglais, quoi. Ou Exactement. alors c'était peut-être pas beaucoup de clients, peut-être, ou tu avais quand même affaire Non, au départ, on sur des n'avait clients pas régulièrement. beaucoup de clients anglais. Là, maintenant, on commence à avoir des clients internationaux de plus en plus. Donc, Ouais. je veux voir si je mets pas dans ma liste de formation pour les années à venir un peu d'anglais pour remettre à niveau et faire ces Ok. formations en anglais. Bien Ouais, qu'il y d'autant ait des que AI si. qui Ouais. traduisent très bien. Ouais. J'en ai utilisé une D'autant. là pour un client et ça lui convient très bien. C'est ma voix en anglais, mais sauf que je ne sais pas parler du tout anglais. Ok. Et ouais, du coup, là tu parles pour l'aspect formation, c'est ça? Ou pour Exactement. l'aspect CHM? Oui. Ouais, ok.
Et pour l'aspect formation. Ouais. Ah, ok, ouais, ouais. Parce que du coup, ouais, tu manipules ton WordPress en anglais et ok, ouais, c'est à tester. C'est quoi, c'est Edgen ou c'est quoi? Il y a Edgen, il y Pour a traduire les vidéos Spiritly. en anglais, Ouais. j'utilise rask.ai. Ah, et ouais, je l'ai vu passer aussi celui-là. Ouais, ok, super. Ça pourra peut-être aider ceux qui nous écoutent. On mettra ça en description si jamais vous bossez avec des clients, avec des clients étrangers. Euh, ok, alors qu'est-ce qu'on va creuser après? Euh, on a parlé des compétences. Du coup, chez Woodunit, vous êtes tous en télétravail. Ouais. Ça va, toi, est-ce que tu apprécies ce mode de travail-là? Tu bossais comme ça chez Ilabo ou pas du tout? Comment ça se fait? Non, chez Ilabo, pas du tout. On avait des bureaux. C'était vraiment très cool. Nos bureaux, ils étaient top. On avait une salle d'arcade, un bar, Ah oui. un grand écran, la console. Enfin, voilà le cliché de la start-up. Donc, c'était notre bureau. On arrivait, on se faisait notre café, on mangeait sur place, on faisait des jeux le midi, Mhm. des jeux de société, etc. Donc, non, j'étais très content d'aller au bureau et de voir les copains. Et puis, le télétravail avec Ilabo, avec Woodunit, j'apprécie carrément. En fait, ça me convient parfaitement. Cette liberté de gérer ton planning comme tu l'entends, c'est... Puis la confiance en fait qu'il y a derrière, c'est ça qui est très important. Donc c'est le télétravail qui est, euh, qui est fait, géré avec vraiment intelligence. Et Ouais. je vous conseille, je fais de la pub, mais là je vous conseille vivement d'aller lire les posts d'Emily, d'aller regarder sur notre Substack ou même la Woodunit Academy. Elle forme là, sur le télétravail. Donc, si vous êtes dans une agence et que vous voulez passer au télétravail, euh, allez voir, Je- les ressources qu'elle donne. C'est vraiment très intéressant. Donc voilà, moi je suis très content. Ça m'a permis de prendre, il n'y a pas très longtemps, un chien. Ouais. Chose qui est compliquée quand on doit aller au travail tous les jours. Voilà, moi je voulais un chien sportif en plus, donc Ok. je ne vais pas rester à la maison. Il fait pas de volet ou moins? Pas encore. Pas encore, mais c'est un but. J'ai vu cette race de chien être absolument Ah capable ouais. de jouer au volet, donc je lui apprendrai Excellent. forcément. Voilà. Mais voilà, d'aller courir, parce que il Ouais. fait pas très beau là, il y a un rayon de soleil, je pourrais par exemple dire bon bah il y a un rayon de soleil, j'en profite, je vais courir. Voilà, ça, il Ouais. suffit juste, on le dit aux autres, on n'a pas de rendez-vous de prévu, on va courir et Mhm. puis on travaille un peu plus tard le soir ou midi. Enfin, voilà. Ouais. Et ça c'est excellent. Et puis j'ai une vie sociale fournie, donc je fais de l'impro, je fais du volley, je fais des jeux de société avec des gens, donc je vois du monde. Je suis Ouais. pas, je vis en famille, donc voilà, je suis pas dans mon coin tout seul. Ouais. Ouais. Donc ça me convient parfaitement bien. Après, par contre, je suis ravi de voir mes collègues en visu dès qu'on peut sur nos rencontres. Ouais. Alors après, c'est pas évident. Enfin, ça convient peut-être pas à tout le monde aussi le télétravail, parce que comme tu disais, toi, ça va, tu as une vie sociale assez comment dire, développée, mais peut-être que pour d'autres, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ouais, j'ai l'impression que t'as l'air d'être à l'aise que ce soit en présentiel ou en télétravail. Tu as l'air de bien gérer tout ça, quoi. Bah avant, c'était Ouais. ma boîte, donc c'était un peu pareil. J'allais au bureau, mais j'y allais quand je voulais, en fait, et à l'heure que je Ouais. voulais. Si je voulais partir, que j'avais un rendez-vous, j'y allais. Ça, c'est aussi l'avantage d'être son propre patron. Ça, c'est bien. Mhm. Et moi, je fais pas de polémique ou de pub sur le télétravail ou pas télétravail. Il se trouve que je suis dans une boîte 100% télétravail et ça me convient parfaitement. Mhm. Si demain il fallait que je retourne dans un bureau, j'aurais certainement du mal après avoir Ok. goûté à ça. Maintenant, je vais pas forcer les gens à faire du télétravail. Mhm. Chacun fait comme il peut et voilà. Et surtout, je vois autour de moi des boîtes, des entreprises, notamment à l'éducation nationale, pour pas les citer, où ils ont mis en place le télétravail suite au Covid et qu'aujourd'hui, c'est absolument mal géré. Donc, tout le monde a l'impression que les gens partent en week-end le vendredi, tout le monde a l'impression que les gens font rien du tout derrière leur truc. Et c'est certainement vrai à un petit pourcentage, mais ça pénalise tout le monde. Donc, il faut, en tout cas, s'il doit y avoir du télétravail, il faut que ça soit cadré et il faut que ça soit fait en vraiment bonne intelligence. Ouais, c'est clair. Ok, top. Est-ce que alors,
dans tes deux rôles, enfin ton rôle actuel de formateur et coach et peut-être même dans ton rôle, dans ton ancien rôle de CHM, est-ce que tu as commencé à bosser avec l'IA, hormis ce que tu me disais, le doublage des vidéos? Oui, oui, tout à fait. Ouais. J'ai travaillé avec l'IA dès que c'est sorti. On a quelques collègues qui sont à fond dessus. Voilà, on a Samy qui est à fond sur l'IA, on a Émilie qui est à fond sur l'IA. Vraiment en le prenant comme un outil. Voilà ce que c'est un outil, c'est pas une baguette magique. C'est un outil qui permet de gagner du temps. On est tombé dans les travers de l'IA au départ, comme la plupart du monde, se dire ouais, génial, ça rédige pour moi tout seul, et puis hop, ça fait coller, et puis voilà. Et bien en fait, maintenant, enfin en tout cas, pour ceux qui font un peu de l'IA, tu sens à 15 km, tu sens quand ça a été écrit par une IA. Donc, bah, il faut. Moi, je garde toujours l'IA quand j'écris mes articles ou autres. J'avoue que j'ai toujours une aide de l'IA. C'est ça pour ça quand même, c'est fantastique. Pour une formation, de te dire, je veux faire ça, 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 ça. Est-ce que tu peux me faire un plan avec des temps, Ouais, etc. j'étais en train d'y penser. Ça le fait. Ça le fait. Après, bah, à toi, avec ton expérience, est-ce que tu sais, est-ce que tu as envie de dire d'aller transformer, mais ça te donne des bases de travail qui te font gagner beaucoup de temps. Après, les IA maintenant aussi, vu que on fait de la vidéo, on fait du podcast. Avant, je pouvais manipuler le son avec des logiciels de son en disant il faut que je rajoute un peu de base, machin. Maintenant, l'IA le fait tout seul en fait, en disant ok, c'est une boîte podcast, je vais t'enlever les bruits de fond, etc. Donc c'est pré-mâché en fait. Je suis pas sûr, mais il y a quand même une IA derrière qui va aller étudier les sons pour voir s'ils sont à garder ou pas. Pour la vidéo aussi, de plus en plus d'IA. Et ouais, ça fait partie du quotidien. Aujourd'hui, c'est un outil que j'utilise au quotidien. S'intégrer Pour dans la tes veille, par process, exemple, quoi. aussi. Ouais, ouais. Ça, pour ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, faire de la veille avec l'IA, je pense que vous allez trouver ce qu'on appelle donc les prompts. Les prompts, on en trouve sur Internet, mais vous leur donnez quelques URL d'exemples de veille, et puis vous lui dites, OK, tu me fais résumer des 7 derniers jours de ce qui s'est passé en français. Et puis après, à vous de faire le tri là-dedans et de dire, OK, celui-là m'intéresse, je vais aller voir plus profondément de quoi ça parle et faire mon propre article. Mais ouais, rien que pour la veille, c'est intéressant. Ouais, c'est top. Et ouais, comme tu disais, pour genre, t'as un pavé comme ça à lire, tu peux lui demander de te faire un résumé ou de te faire une liste à puces des points, des X points importants. Ça te permet de. Après, si tu as besoin d'aller revoir le contexte, bah, tu peux aller voir dans le contenu en détail. Mais c'est vrai que c'est top. Et même moi, tu vois, là, bah, peut-être toi, tu le fais aussi, mais pour préparer une vidéo, justement, pareil, c'était plein d'articles en anglais. Et tu les mets un par un, tu regardes un petit peu et tu demandes un résumé. Après, il faut que tu bricoles ton prompt. Et après, normalement, ça te fait un truc qui est pas trop mal, quoi. Donc, ça peut. En tout cas, voilà. Bon, je pense qu'on en a déjà parlé, mais l'IA, ça te donne vraiment un levier que tu peux actionner pour faire plus de choses plus vite, quoi. Mmh. C'est ça qui est top. Ok. Bah, avant de parler de WordPress, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton nouveau rôle là, de coach WordPress et de formateur sur la Woodunit, j'allais dire WooCommerce, la Woodunit Academy. Donc ouais, l'idée, si je résume bien, c'est de proposer des formations vraiment ciblées à vos clients, mais pas que. C'est ça? Sur Exactement. WordPress, bien entendu. Bah, ça, nos clients, ils ont des formations de toute façon. Voilà, ça fait même pas partie de la Woodunit Academy. Nos clients sont formés. Ouais. Ça, c'est une base. On est en train de. Mais c'était peut-être en direct, non? C'était pas, ou c'était en vidéo? C'est en direct, partage de visio plus une documentation Ok. en PDF. Moi, Ok. c'est documentation PDF, ça devient obsolète. Donc, je cherche un autre moyen de faire quelque chose de plus malléable, qui puisse se mettre à jour. Donc, j'ai proposé aussi les vidéos parce que j'étais beaucoup plus à l'aise pour dire. Quand tu veux montrer comment créer un article, c'est quand même bien plus simple de faire une capture d'écran de ta vidéo en disant tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça. Et même, je trouve, pour la personne qui regarde, elle peut faire des pauses, elle peut revenir en arrière, et puis c'est vraiment plus simple. Donc, essayer de trouver quelque chose comme ça d'écrit, parce qu'il y a aussi des gens qui aiment plus l'écrit, qu'ils veulent pas se taper la vidéo pour avoir une info. Donc, l'idée, c'est de faire ça en petits morceaux. Donc, vidéo plus texte
en e-learning, voilà, système e-learning. Donc, nous, nos clients ont toujours une formation avec moi en échange. On regarde leur site, donc c'est leur spécificité. Et puis après, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress du tout, on a une formation de base de WordPress et la manipulation des blogs sur Gutenberg, par exemple. Ok. Et, et puis, du coup, on nous a demandé des formations un peu plus sur Yoast, sur Gravity Forms, sur comment on gère un multisite, comment, etc., etc. Donc, nos clients nous demandaient ça. Et on s'est dit, OK, on va mettre ça en place. Mais en fait, ça peut intéresser d'autres personnes, des agences, des freelances, voilà, sur des choses que l'on sait faire. Voilà, on s'est pas dit on va taper, on va regarder ce qu'il faut faire pour le vendre. On s'est dit qu'est-ce qu'on sait faire, c'est quoi nos spécialités. On a des devs qui sont spécialisés, qui ont fait beaucoup de multisites et qui se sont creusés les méninges sur vraiment comment optimiser, faire une usine à site. Et ben, on va leur proposer une formation. On va proposer une formation là-dessus. On parlait de l'IA, on a Samy qui est à fond sur l'IA, sur Copilot, sur comment optimiser l'IA justement pour aider au développement. Il va pouvoir proposer une formation autour de ça. Donc, c'est pas la Woodunit Academy, c'est pas à moi, c'est pas autour de moi, loin de là. J'en parlais tout à l'heure, Émilie aussi fait des formations sur plutôt sur le coaching, on va dire, sur la façon de gérer une boîte, de télétravail, sur motiver ses troupes, etc. Donc voilà, on va piocher dans les capacités, dans les connaissances des membres de Woodunit pour aller proposer des formations. Génial. Ok. Bah, écoute, c'est top. Ouais, en plus, enfin, il y a tellement de trucs à creuser en plus dans WordPress, c'est que t'as jamais terminé. Même nous, on le voit de notre côté. Ouais. Et autour la formation qu'on vient de mettre en ligne, c'est une formation que je donnerai sur l'éco-conception. Ouais. Voilà, c'est pas, je dirais, c'est pas simplement pour être dans l'air du temps et dire ok, il y a de l'éco-conception et il faut faire quelque chose là-dessus. C'est que je pense qu'on est légitime dans le sens où quand on a fait le site de l'ADEME, où on avait un cahier des charges très précis sur l'éco-conception de ce site qui devait être exemplaire, et ben on a vraiment cherché, creusé, et on a trouvé des solutions, etc., pour obtenir quelque chose d'exemplaire. Donc, le but de la formation, c'est pas forcément d'être exemplaire, mais c'est de comprendre les enjeux, c'est de comprendre comment on fait et comment on peut s'approcher d'un site qui serait éco-conçu vis-à-vis d'un site qui serait fait sans y réfléchir. Voilà. Ouais, ok. Bah, ouais, c'est sûr. Au final, vous vous servez de tout ce que vous avez pu engranger comme expérience pour les repackager dans des formations Exactement, c'est ça. pour vos clients et pour d'autres personnes, agences, freelance qui veulent approfondir certaines problématiques, quoi. Ok, génial. Bah, écoute, c'est top. Bah, j'aimerais qu'on fasse un petit point sur WordPress maintenant, parce que on parle depuis tout à l'heure, mais bon, on s'est pas trop centré sur WordPress. C'est quoi Là, pardon? C'est quoi WordPress? Ouais, c'est ça. Pourquoi ça peut bien servir? Du coup, là, on est début 2024, au moment où ça sera diffusé. Comment tu vois l'évolution de WordPress pour 2024 et les années à venir? Comment je vois WordPress? Vaste question. Ouais, vaste question. Je le vois, bon, déjà, je le vois toujours dans la course parce que c'est une vraie question. On a vu des choses émergentes en se disant, oh là là, attention, ça va venir concurrencer WordPress. Et puis finalement, comme Wix, par exemple. Et puis finalement, Automatic a quand même pris un bon virage avec Gutenberg et puis a réussi à faire rentrer WordPress dans le no-code. Donc, je leur fais confiance pour continuer à aller dans le bon sens. Je pense que ça sera toujours une coquille de base, enfin, ou en tout cas une base WordPress, voilà, quelque chose sur lequel on pourra aller planter d'autres graines, mais c'est vraiment la terre fertile, toujours en 2024, sur lequel on ira planter des choses qui sont des plugins ou des super extensions d'IA, par exemple, pour générer le contenu de son site ou quoi, mais ça sera toujours WordPress. Pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous pourrez peut-être avoir une IA où vous appuierez sur un bouton, vous allez faire un prompt, ce qui est déjà le cas,
Faites un prompt, Mhm. d'ailleurs, je veux un site, je suis boulanger, vous répondez à des questions, et hop, ça vous génère le WordPress. Donc, ouais, il y aura toujours du WordPress. Voilà. Par contre, au niveau du boulot sur WordPress, il faut savoir prendre la vague. Ouais, Alors, prendre la ok. vague et évoluer et jouer avec l'IA. Ouais, ok. Donc ouais, pour toi, l'IA, ça va être un gros, comment dire, un gros point. Est-ce qu'ils vont, tu crois que l'IA va arriver dans le corps après à terme ou ça sera via un plugin qui, bon, par exemple, là, tu as Jetpack qui intègre de l'IA, Ouais. mais est-ce que tu crois qu'ils vont aller jusqu'au point où... Bah, j'espère. D'abord, Hmm. j'espère pas. Parce que jusque-là, la politique de, de WordPress, c'était de rien faire rentrer dans WordPress qui soit pas utile à tout le monde. Hmm. Il y a plein d'options. On se dit, bah, pourquoi c'est pas dans WordPress? C'est ce qu'en fait, il y a peut-être la moitié du monde qu'on n'a pas besoin. Donc, pour ça, bah, tu as une extension. Et c'est ça la force de WordPress, c'est que tu as besoin de quelque chose, tu as une extension. Si tu n'en as pas besoin, bah, tu mets pas l'extension et du coup, ça surcharge pas ton site. Mhm. Donc, pour l'instant, comme je vois l'IA comme un outil de génération d'images, de textes, voilà, je vois pas, voilà, dans une extension de SEO, dans une extension, etc. Tout à fait, ça a sa place et ça va l'avoir directement. Peut-être qu'on aura l'IA. Là aujourd'hui, on a maintenant déjà dans les médias, on peut aller choper un média dans Unsplash, etc. C'est dans Open, je sais plus, c'est Open Versa. Openverse, merci. Hmm. Voilà, déjà ça c'est un peu magique parce que on met un nom et hop on a une photo ou un texte qu'on peut mettre avec les crédits tout près. Je pense qu'on va très vite avoir une IA qui va générer s'il n'y a pas de réglementation là-dessus, Ouais. voilà, qui ramette l'image plutôt qu'on aille la faire à côté et puis qu'on l'importe. Autant le faire directement. Mais voilà, donc ça reste un outil, donc pour moi dans les extensions, mais pas forcément dans le corps de WordPress. Ok, ça roule. Parce que enfin, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais avant sur le fait que ce soit vraiment une base pour faire plein de choses, c'est ce que dit Matt, hein, ça doit être l'operating system of the web, tu vois, le système d'exploitation du web et, euh, pour créer des sites, mais voilà, il parlait même d'applications, alors là on n'y est pas encore, mais je suis curieux de voir venir ça. Et, donc, et là, effectivement, là on attaque la phase 3 aussi de Gutenberg, avec la collaboration, il va y avoir plein de choses qui vont arriver, l'édition multiple sur les publications, l'interface qui va changer, les révisions. Enfin, bref, il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver. Donc rien que ça, déjà, pour l'année à venir, ça va être très très sympa. Euh, D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, pour ceux qui veulent creuser. Et pour faire ta veille WordPress, toi, voilà, tu es en mode de flux RSS. Tout à l'heure, tu parlais d'IA aussi pour faire ta veille. Mm. Qu'est-ce que tu utilises comme outil, comme site, que tu peux nous partager un petit peu ça? Au début, j'avais des bookmarks avec les sites essentiels, enfin tous les sites sur lesquels il fallait que je fasse de la veille. Donc j'avais un temps Ouais. dédié le matin et j'ouvrais tous mes onglets et puis je regardais ce qu'il y avait de nouveau. J'allais, quand j'avais plus rien à mettre sous la dent, j'allais voir sur X, sur Twitter, Ouais. euh, ou d'autres réseaux comme ça. Et puis maintenant, bah, j'ai agrégé ça comme si c'était des flux RSS avec l'IA pour qu'il me fasse juste des résumés en français. Donc Ok. voilà, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas forcément à l'aise avec l'anglais. Je peux comprendre, mais des longs textes, des fois, je peux rater un truc. Donc là, bah, par exemple, tout ce qui est WP Taverne, qui est quand même une source hyper intéressante. Mhm. Euh, voilà, j'ai des résumés, des choses, et je me dis, tiens, ouais, ça c'est un sujet intéressant, puis je vais aller, du coup, aller chercher ailleurs, voir s'il y a cette info ailleurs, et puis faire ma propre article, comme Ok. coup, je pense. Et, ouais, c'est comme ça que je fais ma veille, et puis aussi, je suis beaucoup aidé par tous les membres de Woody, on a un chat de veille, et Ok. ça me nourrit, parce que chacun a ses sources, ses propres sources, et c'est génial, du coup, parce que ça peut arriver de tous les côtés, et des choses auxquelles on ne s'attendait pas, des choses que des collègues vont découvrir parce que eux, ils sont à fond sur des sites, on va dire presque underground en anglais, sur WordPress, et du coup, on a des infos un peu chaudes, c'est sympa. Donc voilà, Ok. c'est comme ça que ça se passe. Ok. Et par rapport à l'IA, en fait, tu bosses avec un outil particulier ou tu mets ça dans ChatGPT et tu demandes un résumé Alors moi, petit niveau, parce que j'appelle ça petit niveau, je suis Ouais. sur juste ChatGPT, et puis j'ai créé Ok. maintenant mes chats GPT, vous savez, on peut Ouais. maintenant
en prévoir et en créer, qui font des choses bien particulières, hein. J'en ai un pour ma cuisine, la diététique, j'en ai un pour le sport, j'en ai un pour faire la veille WordPress, j'en ai un qui est Génial. mon copilote de podcast. Voilà, donc ils sont on va dire, programmés pour quand je prends ce chat GPT-là, on sait de quoi on parle, on est dans le sujet et il a les instructions qui vont bien. Donc ça, c'est mon petit niveau. Un niveau plus grand, c'est encore Samy. Lui, il va interfacer ça avec Make ou Zapier, Ouais. ces applications qui permettent de faire des logiques entre plusieurs applications, plusieurs API. Voilà, moi j'utilise Zapier pour d'autres choses, hein, genre quand j'ai un rendez-vous dans Calendly, ça m'envoyait une notification Slack, puis ça me crée un truc dans mon calendrier, etc. Ouais. Là, on peut le faire aussi avec l'API de ChatGPT, hein. Il faut avoir un compte payant et avoir accès à l'API de ChatGPT, mais du coup, on peut automatiser des choses hyper intéressantes. Donc lui, il reçoit son journal le matin au café directement dans son Slack. Il va pas interroger ChatGPT, il va pas voir de site quoi que ce soit. C'est dans Slack. Hop, tout d'un coup, il reçoit son journal. Il a toutes les news. Donc voilà. Donc il faut qu'il partage ça avec moi aussi parce que c'est hyper intéressant. Mais il est en train de il expérimente des choses et il met ça en place. Ça a un coût. Il Mhm. est à fond dans l'optimisation des coûts. Donc on va dire que ça lui coûte 0,003 cents par jour pour avoir ces news-là. Ok. Autant dire, le temps gagné, c'est... Ouais, c'est ça, hein. Mhm. Ok, génial. Bah écoute, c'est top. Euh, Peut-être une question un peu plus philosophique pour conclure avant les questions de fin. Euh, qu'est-ce que WordPress a changé dans ta vie? Ah, ce que ça a changé dans ma vie, je pense que ça, c'est assez unique. J'ai donné l'exemple contraire avec Joomla tout à l'heure, mais c'est la communauté, en fait. C'est d'être tous rassemblés autour d'un même projet. Pour moi, c'était assez nouveau. À petite échelle, de voir des collègues, des gens, et puis de connaître des gens en France. On connaît plein d'autres personnes. On se connaît grâce à WordPress. Là, je suis au niveau international, du coup aussi. On a des gens qu'on connaît à l'étranger. Ça a changé. Je sais pas comment expliquer ça. Avant, on avait des connaissances, on avait des collègues de bureau, et puis sinon, dans la vie privée, des connaissances, et puis peut-être un ami au Canada. Mais là, WordPress, ça permet d'avoir ce côté réseau social à l'échelle je dirais, planète. Voilà, ça c'est C'est le Rotary Club du web, quoi, presque. C'est le ouais. à notre sauce, on va dire. Mais ouais, c'est vrai que c'est pas bête ce que tu dis là. J'avais jamais pensé à ça. Sur cet aspect relationnel. Et c'est vrai que tu peux contacter, enfin, que tu vas dans un pays, tu peux essayer Ah ouais, d'avoir des contacts assez facilement et de te dire, voilà, moi je fais du WordPress et tu peux te brancher sur un meet-up, etc. Et donc, en gros, n'importe où dans le monde, tu peux te trouver des potes en fait. C'est ça qui est bien. exactement. Je pense qu'il y a des trucs à faire, du Airbnb WordPress, C'est clair. WordPress. Je peux pas te la dire. Avis aux porteurs de projets qui nous écoutent, Ouais, qui ont un peu de temps libre. ouais. C'est clair. Super. Écoute, bah, on va passer aux questions de fin. C'est des questions rapides, tu vois, où voilà, je te dis un truc et le but c'est de répondre du tac au tac. Ça marche, je vais essayer. Même si des fois je sais ce que tu vas répondre, mais je les pose quand même. Si je te dis constructeur, Gutenberg, voilà, c'est ça, hein. Plugin SEO, il faut que je fasse plaisir à plein de gens. ah là, tu fais ton choix. Il y a SEO Press, Yoast, Plugin de sécu, CQPress Pro, ouais, de performance. du WP Rocket, c'est bon. Celle-là, je devrais même plus la poser parce que, enfin, tu vois, c'est trop téléphoné, on va dire, quand tu interviews que des Français. Plugin de formulaire. À Gravity Form, je suis un gros fanatique de Gravity Form. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup. Et après, c'est vrai que on a testé un peu d'autres, mais Il n'y a ouais, rien qui Gravity Force, m'arrive à la cheville. Rien. Et j'adore parce qu'il y a un petit côté
de logique, pas de dev, mais en fait, il y a presque rien qui est impossible. Même à l'époque, je développais un peu parce que du coup, il y a des hooks et des filtres Ouais. qui sont hyper intéressants. Et on peut, pour l'anecdote, j'ai mon frère qui travaille dans la santé et j'ai fait un formulaire avec Gravity Form avec un petit peu de dev mais Ouais. pour que les médecins consultent quand quelqu'un se fait piquer par une vipère ou un Ok. serpent. Et en fait, il y a tout un diagnostic et donc ça donne un résultat, un grade, etc. Donc il y avait quand même un enjeu que ça fonctionne correctement, etc. Et Ouais, bien sûr. je me suis amusé, et je me suis régalé à faire ça avec Gravity Form. Voilà. J'aurais pu Ok, le génial. développer, hein, mais j'ai fait avec ce que je connaissais, donc WordPress. Ouais, bah l'idée c'est d'aller à l'essentiel, ouais. Hmm. Ok, top. Est-ce que tu as un autre plugin voilà, qui pour toi est incontournable ou que tu utilises régulièrement? Qu'est-ce que j'utilise régulièrement? Alors déjà, bah, j'utilise plus grand-chose moi personnellement régulièrement. Donc vous utilisez dans l'agence? Ouais, qu'on utilise dans l'agence. À part ceux qu'on a cités qui sont vraiment de Ouais, base, je dirais, ouais. il y a très peu d'extensions, très peu d'extensions. Non, on n'a pas cité Ok. Polylang, mais en gros là, sinon Ouais. on a le 5 majeur de nos sites, quoi. C'est à peu près Votre tout. stack est composé de tout ce qu'on a cité. Ok, Ouais. super. Après, voilà, je sais que vous faites du custom, mais est-ce que t'as un thème favori ou un thème comme ça que t'apprécies? Oui, tout à fait. Il y en a un, je vais perdre le nom. Ah si, j'aime bien. Alors Blocksy, j'ai fait Ouais. des sites avec Blocksy. Et là dernièrement, j'ai formé des clients. Donc c'est pas moi qui ai fait le site, mais avec Oli. Euh, Ok, oui. Oli, j'en ai parlé dans les podcasts. C'est hyper intéressant l'approche FSE, enfin les composants, etc. Donc bon, finalement, nous, on n'a pas utilisé les composants, les patterns qui étaient déjà dessus. On a fait nos propres Ok. patterns, mais ça y est, j'étais content qu'on livre un site FSE à des clients. On pouvait pas faire ça sur tous les projets, on le fera pas sur tous nos projets futurs. Mais ça y Mhm. est, on a mis une patte dans le FSE et moi je trouve ça hyper bien. Et Oli, ouais, j'en parlais parce que il y a eu cette petite polémique avec le Wizard. Ouais. Ça, c'est pour moi quelque chose qui devrait faire partie de WordPress. On en parlait tout à l'heure. Ouais. Ça, pour moi, ça doit faire partie de WordPress. Il faut rendre accessible à tous WordPress, hein, c'est le but. Et en l'état actuel, le FSE, il est déroutant. Il est pas encore au point en termes du UX et c'est perturbant. Alors, quelqu'un qui découvre complètement, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui passe au FSE, il va chercher comment gérer son menu. C'est ce que j'allais te Ah, dire. voilà, même moi j'ai été, alors que j'ai plié le truc, j'ai regardé pour faire la sortie de la 6.4 comme toi, j'ai été voir, j'ai testé, Mm. etc. Mais quand il a fallu que j'aille rentrer dans le dur et que j'aille modifier, montrer au client comment on modifie le menu, j'ai j'ai eu un doute à un moment en me disant, mais j'ai raté un truc ou non, c'est vraiment comme ça. Mais ouais, mais c'est des blocs. Tu fais ta démo et... Ah non, c'est plus là. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, Ok. Ouais. mais faut le Pour, tester, pour, ouais, Oli, c'est sympa. ouais. Pour revenir à Oli, ouais, du coup, ça, c'est un thème ouais, du coup, qui a été créé par Mike McAllister. Bah, un gars qui avait déjà fait parler de lui par le passé. Il avait une boutique de thèmes qui s'appelait Arrête Teams, j'avais utilisé Undertheme justement pour faire la marmite par le passé. Et donc, ouais, c'est vraiment un designer développeur de talent et il a fait vraiment un truc super intéressant avec Oli. Et effectivement, avec ce que tu disais, là, le Wizard, là, pour accompagner la création, à la configuration, c'était intégré directement dans l'éditeur de site. Et ça n'a pas plu à ceux qui acceptent les thèmes. Donc, Ils ont fini par forcément, l'accepter, puis lui, il a dit non, non, bah, ok, ouais, j'enlève. Et l'idée, ouais. c'est d'en faire une extension. Et pourquoi pas, ça peut être super intéressant. C'est-à-dire que ceux qui connaissent, qui sont des professionnels, ne prennent pas l'extension parce qu'ils savent utiliser le FSA. Et tous ceux qui Mhm. démarrent et qui veulent une aide, ils téléchargent cette petite extension, qui n'existe pas. Hein, n'allez pas la chercher pour l'instant, parce qu'il a dit qu'il n'avait pas le temps de la développer. Mais Ouais.
Ça viendra certainement parce qu'il y a une grosse demande, une forte demande pour que ça devienne une extension en fait. Et ouais, je trouve ça sympa. Ça pourrait être quelque chose de généraliste pour tous les thèmes FSE. Bah, c'est ça, une base, une sorte de configurateur, quoi, si on veut, quoi. Ouais. Ok, génial. Bah, écoute, je pense que voilà, on a fait le tour. On arrive à l'issue de la première partie. Merci, du coup, Eddy, d'avoir partagé tout ça. Je t'en prie, Alex. Mais comme j'ai dit, voilà, l'idée dans la seconde partie, c'est de creuser des choses un petit peu plus techniques, professionnelles, etc. Et donc voilà, on va en parler tout de suite. Mais voilà, avant, juste pour terminer le podcast, en tout cas cette première partie, si vous avez besoin de vous former, wpchef.fr, on a aussi les formations VP Marmite Pro, donc vpmarmite.com/pro. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de main technique, vpsitter.com/fr. Et donc, en tout cas, voilà, vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode sur Presta avec 2S, comme WordPress.fr, /8, parce qu'on en est déjà à l'épisode 8, ça passe super vite, ou dans la description si vous nous regardez sur YouTube. Voilà, merci beaucoup. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles si jamais vous êtes sur une plateforme de podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode si on ne se retrouve pas dans la partie 2. Salut. Ciao, salut Eddy. Salut.